Dans la petite ville tranquille de Willow Creek, nichée entre des collines ondulantes et une rivière scintillante, vivait un homme nommé John Millard. Âgé de 78 ans, John était une figure incontournable de la communauté, connu pour sa gentillesse et sa nature douce. Il avait passé toute sa vie à Willow Creek, un endroit où tout le monde se connaissait et où John était chéri par ses voisins. Il vivait seul dans un modeste cottage couvert de lierre à la périphérie de la ville, une maison qui appartenait à sa famille depuis des générations. Le jardin qui entourait sa maison était un festival de couleurs, rempli de fleurs que John entretenait méticuleusement chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il vente. Sa vie était faite de plaisirs simples, s'occuper de son jardin, discuter avec les voisins et faire de longues promenades dans les prairies qui entouraient Willow Creek. Les voisins de John parlaient souvent de sa générosité inébranlable. Il était toujours le premier à offrir de l'aide, que ce soit pour réparer une clôture cassée ou partager les légumes de son jardin. Les enfants du quartier l'adoraient, et on le trouvait souvent en train de leur raconter des histoires de sa jeunesse ou de leur apprendre à pêcher dans la rivière voisine. Son calme et son sourire constant apportaient du réconfort à beaucoup, en particulier aux personnes âgées, qui cherchaient souvent sa compagnie. La vie de John était étroitement liée au tissu de Willow Creek, et sa présence apportait un sentiment de stabilité à la ville. La famille était tout pour John. Bien que sa femme, Margaret, soit décédée 10 ans plus tôt, il maintenait son souvenir vivant dans tout ce qu'il faisait. Leur amour avait été de ceux dont on écrit des romans, durables, passionnés et remplis de respect. Ils avaient eu 2 enfants, Sarah et Michael, qui avaient déménagé pour fonder leur propre famille. Malgré la distance, John restait proche d'eux, leur rendant souvent visite et savourant les moments passés avec ses petits-enfants. Il était un père et un grand-père attentionnés, toujours prêt à donner des conseils, un câlin chaleureux ou un mot d'encouragement. Cependant, la vie prit un tournant soudain et inattendu lorsque John fut frappé par une mystérieuse maladie. Cela commença par des vertiges et de la fatigue, des symptômes que John, éternel optimiste, attribua au vieillissement. Mais au fil des jours, son état s'aggrava. Il devint de plus en plus faible, et son esprit autrefois vibrant semblait s'éteindre. Inquiets, ses enfants insistèrent pour qu'il consulte un médecin. Après une série de tests, le diagnostic fut sombre, une maladie neurologique rare qui le plongea dans un coma, son corps restant inerte et son esprit semblant perdu dans les ténèbres. La nouvelle ébranla Willow Creek et la communauté se rassembla autour de la famille de John, offrant prière et soutien en voyant leurs voisins bien-aimés s'évanouir. John resta dans le coma pendant une semaine, son corps maintenu en vie par des machines, tandis que son esprit entreprit un voyage qui allait le changer à jamais. Au cours de cette semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose qui défia toute explication. Le 7e jour, sans avertissement, les yeux de John s'ouvrirent. Les médecins étaient stupéfaits, sa guérison relevait du miracle. Alors qu'il retrouvait ses forces, John commença à parler d'une expérience qui laissa tout le monde bouche bée. Il affirma qu'au cours de son coma, il avait rencontré Dieu. Cette rencontre, telle que John la décrivit, était bien différente de tout ce qu'il avait pu imaginer. Dieu lui était apparu, non pas comme une figure de jugement, mais comme un être d'un amour et d'une compassion immense. Selon John, Dieu lui parla d'une voix remplie de chaleur et de sagesse. « Tu as vécu une vie de bonté, John », lui aurait dit Dieu, « mais il te reste encore quelque chose à accomplir. » Le message était clair, John avait été choisi pour revenir à la vie avec un nouveau but, répandre la bonté partout où il allait. « Tu choisis quelque chose d'incroyable », lui avait dit Dieu, une phrase qui déconcerta d'abord John mais qui devint vite claire. Il ne s'agissait pas seulement de poser des actes de bonté, il s'agissait d'inspirer les autres à faire de même, à choisir le chemin incroyable de l'altruisme et de l'amour dans un monde souvent rempli de cynisme et de désespoir. Lorsque John partagea son expérience avec sa famille et les habitants de Willow Creek, les réactions furent mitigées. Certains étaient sceptiques, rejetant son histoire comme le résultat d'un esprit confus, tandis que d'autres crurent que John avait effectivement été touché par le divin. Mais pour John, il n'y avait aucun doute. Il avait reçu une seconde chance de vivre et il avait l'intention de faire de chaque instant quelque chose de précieux. Il commença à parler lors de réunions locales, partageant son histoire et exhortant les gens à embrasser le pouvoir de la bonté. Ces paroles résonnèrent profondément chez ceux qui le connaissaient, et même ceux qui avaient autrefois douté de lui se trouvèrent émus par sa conviction. La vie de John après son coma fut un témoignage du message qu'il avait reçu. Il continua à vivre simplement, mais avec un sens renouvelé du but.
Il fit du bénévolat à l'abri local, aida à reconstruire des maisons endommagées par les tempêtes, et passa des heures à écouter ceux qui avaient besoin d'une oreille compatissante. Son jardin, autrefois un havre personnel, devint un lieu de rassemblement où des personnes de tous horizons venaient chercher des conseils, partager leurs fardeaux ou simplement profiter de la paix que John irradiait. L'homme qui avait autrefois été connu comme un bon voisin devint quelque chose de plus, un phare d'espoir et un rappel de l'impact profond que les actions d'une seule personne peuvent avoir sur le monde.